Hey, salut à tous, bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver pour cette première vidéo de 2023. Avant de commencer, je voulais prendre quelques secondes pour vous dire quelques mots. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce qu'il y a quelques jours, ça y est, nous avons dépassé les 1000 abonnés. Alors quand j'ai créé Bande de codeurs, j'étais loin de m'imaginer qu'on allait avoir autant d'abonnés. 1000 abonnés, ça peut paraître vraiment dérisoire pour certains. Pour moi, c'est juste énorme de me dire qu'il y a 1000 personnes qui me suivent, même si elles ne regardent pas toutes les vidéos que je sors à chaque fois. Je me dis que j'ai énormément de chance. J'ai d'autant plus de chance que vous êtes tout le temps super bienveillants à mon égard. J'ai tout le temps des commentaires très positifs et quand ils ne le sont pas, ils restent néanmoins constructifs, ce qui m'aide à m'améliorer pour, je l'espère, vous proposer du contenu toujours de bonne qualité. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons parler Docker. C'est une vidéo qui fait clairement suite à la vidéo introductive Docker expliquée en 5 minutes, dont le lien s'affiche maintenant en haut à droite sur votre écran. Aujourd'hui, on va parler Docker, on va déployer un environnement Docker from scratch qui contiendra une application web Django, donc écrite en Python. Alors si vous ne connaissez pas Django ou Python, aucun problème, c'est juste un prétexte. Ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment l'environnement de développement Docker qu'on va déployer, dans le but de pouvoir éventuellement le dupliquer et le transmettre à un collègue ou à un pote pour qu'il puisse travailler dans les mêmes conditions que nous s'il participe au projet de développement. Si vous ne comprenez rien de ce que je dis, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo Docker expliquée en 5 minutes, donc dernière fois, dernière chance, allez la voir. Dans cette vidéo, on va donc parler Docker, on verra du Docker Desktop, du Dockerfile, du Docker Compose. Bref, le mot-clé c'est Docker et on attaque tout de suite. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. On va utiliser 3 outils principaux. On va utiliser un éditeur de code. Donc moi j'ai VS Code. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. On va utiliser Docker Desktop parce que ça va être plus pratique. Je pars du principe que vous l'avez déjà installé. Donc on va voir un petit peu plus tard tous les éléments, mais les 2 éléments principaux qui vont nous intéresser ici, ça va être évidemment l'image et les containers. Je me répète pas, mais encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction, vous allez rien comprendre à la vidéo, à cette vidéo courante, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir. Et le 3e outil qu'on va utiliser, ça va être le terminal principalement. Alors, ici j'ai créé un dossier bande de codeurs qui est absolument vide. C'est le dossier qu'on voit actuellement ici dans VS Code. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un Dockerfile et un dockercompose.yml file. Alors moi j'avais déjà un petit peu préparé tout ça pour pas qu'on passe trop de temps, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais on va expliquer ce qu'on va faire. Donc là je vais créer mon fichier Dockerfile. Voilà, on voit en plus que VS Code détecte tous les types de fichiers, donc c'est assez cool. Et on va expliquer ce qu'on va faire. Avec ce fichier, on va créer une image personnalisée. Nous, on a dit qu'on voulait créer un container un environnement de développement Docker qui va contenir une application web de type Django. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de partir d'une image Python 3.8. Alors ça, il ne le sort pas de n'importe où, il va directement le chercher sur Docker Hub. D'ailleurs, on va regarder ensemble directement sur Docker Hub. Hop, j'ai fait 2-3 recherches avant, vous pouvez le voir. Donc ici, on va sur Docker Hub et on va par exemple rechercher Python 3. Alors on va mettre Python tout simplement, voilà. Et quand on arrive ici, on trouve les images principales de Python. Et ce qui va nous intéresser, nous, on a dit que c'était la version 3.8. Hop, et voilà, ici, si je mets 3.8, j'ai toutes les versions. Et par défaut, comme on ne précise pas, lui, il va prendre celle-ci. Voilà, il va prendre ça. Donc, quand on fait un from Python 3.8, ça veut dire part de cette image de base pour construire mon image finale. À ça, on va justement installer Django. Nous, on veut installer la dernière version de Django qui, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, est la 4.1.5. Si vous ne précisez pas la version, automatiquement au moment où vous allez créer votre image, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la dernière version la plus à jour de Django. Moi, par défaut, j'aime bien mettre la version
Parce qu'admettons, aujourd'hui, c'est la 4.1.5, mais si dans, je ne sais pas, un an et demi, j'ai un développeur qui vient rejoindre mon équipe et qui travaille sur le projet, si j'ai pas précisé cette version et que lui construit le container basé sur cette image-là, il va peut-être avoir Django, je dis n'importe quoi, pardon, 4.8. Et il peut y avoir des problèmes de compatibilité et du coup mon application web ne marchera pas de la même manière que chez lui. Donc je trouve que c'est quand même un bon réflexe de toujours préciser la version de ce qu'on est en train d'installer. Chose que je n'ai pas faite ici, mais ça c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer l'installation d'autres choses. Dans mon image, je vais avoir besoin de 3 modules en Python. Je vais avoir besoin de Panda. Panda, ça permet de faire de la manipulation de données en général. Un autre module request et un autre module Django environ, qui permet de définir des variables d'environnement. Peu importe, c'est juste pour vous montrer qu'on va pouvoir créer une image absolument custom selon nos besoins. Et enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui créer un dossier bande de codeurs qui va se trouver dans le répertoire Home. Et enfin, on va lui dire, tu te places à l'intérieur de ce dossier. Ce qui fait que lorsque l'on va exécuter notre container, lorsqu'on va rentrer dans le terminal du container, automatiquement, on se trouvera à l'intérieur de ce dossier. Donc là, on a créé notre Dockerfile. Maintenant, si vous avez bien suivi la vidéo d'introduction à Docker, ce qui va nous manquer ici, ça va être un Docker Compose. Donc je le rappelle, juste en installant Docker Desktop, vous avez bien évidemment Docker, mais il y a aussi la prise en charge de Docker Compose. Donc on crée notre fichier Docker Compose.yml. Voilà, il le détecte aussi. Et là, j'avais déjà aussi prévu le coup. Hop, si ce n'est que ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On le mettra peut-être tout à l'heure, on verra. Et on va commenter. Donc là, on précise juste la version du Docker Compose. Et ici, le plus important, c'est qu'on va lister nos services. Par convention, s'il s'agit justement d'une app web, d'un service web, on le nomme web. Je pourrais l'appeler Toto, Tutu, peu importe, mais c'est bien de faire ça comme ça. Ça, c'est ce qui permet de faire tourner indéfiniment le container si je ne dis pas de bêtises. Je vous laisserai vérifier. Et on va lui dire, voilà, tu construis le container basé sur l'image qui se trouve ici à la racine. Donc lui, il va aller choper le Dockerfile et il va se baser sur cette image pour pouvoir justement construire le container. Enfin, deux choses importantes, on va faire un mappage au niveau des ports. Comme il s'agit d'une application web, on va dire, je veux que le port de ma machine locale, donc l'ordinateur sur lequel je suis en train de faire mon code là maintenant, je veux que tu me matches le port 8080 au port 8000 du container. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va lancer à l'intérieur de notre container le serveur Django, mais sur le port 8000. Et enfin, on fait aussi un mappage concernant les volumes. Ça, c'est ce qui permet de faire persister les données. On va lui dire, tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier, je veux que tu me le mappes avec le dossier du container qui se trouve dans Home et bande de codeurs. Et à partir de ça, on va pouvoir commencer à bosser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer Docker Desktop. Donc vous avez vu déjà tout à l'heure, mais on voit qu'il n'y a aucun container qui tourne et on voit qu'il n'y a aucune image qui tourne non plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement un Docker Compose Up dans notre terminal. Donc là, si je fais un ls, on voit que j'ai mon Dockerfile et mon Docker Compose.yml. Donc là, je vais faire un Docker Compose Up et on va voir ce qui va se passer. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train justement de builder, il a buildé l'image et il a démarré le container. On voit que voilà, on a vu toutes les étapes différentes et vous retrouvez justement les lignes qu'on a vues dans le Dockerfile. Il a installé les différents modules dont on a besoin, il a créé le dossier, il s'est placé dans le dossier, et voilà. Maintenant, si je regarde dans Docker Desktop, alors je vais le retrouver, voilà, on voit qu'il m'a créé une image qui s'appelle bande de codeur-web, on voit qu'elle est en cours d'utilisation, et surtout, il m'a créé un container qui est en train d'être exécuté, qui s'appelle bande de codeur, en fait c'est le nom du dossier dans lequel on se trouve, et web1 c'est le nom du service, et j'imagine que 1 c'est un suffixe qui rajoute au cas où il y en aurait plusieurs qui s'appelleraient de la même manière. Et avec ça, on a la possibilité également de se connecter directement au terminal du container. Donc on a la possibilité de rentrer tout de suite dans le container, et c'est ce qu'on va faire juste pour... Est-ce qu'on le fait tout de suite? Oui, on va le faire tout de suite. Alors, on va aller
dans Terminal et surtout ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais l'afficher comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, en fait, on est à l'intérieur du terminal, enfin on est dans le terminal de notre container qu'on vient d'exécuter, qu'on vient de lancer. Si je fais la commande pwd, ça me montre que je suis à l'intérieur du dossier home bande de codeur. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on avait demandé. Alors je vais juste mettre ce terminal de côté pour le moment. Et je vais juste, hop, juste faire ça pour qu'on se rende bien compte. Voilà. Là ici, on voit que, si je reprends mon Dockerfile, pardon, je lui avais dit, je veux qu'à la fin tu te places dans home bande de codeur. Donc c'est normal que par défaut, quand on fasse un pwd, on se retrouve bien dans le bon dossier. Donc ça déjà, on voit que ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on est juste à l'intérieur de notre container, mais rien ne se passe. Parce que on a Django qui est installé, on a Python évidemment qui est installé, mais on peut faire des vérifications, notamment sur l'image que l'on a créée. Par exemple, nous, on avait demandé que ce soit Python 3.8 qui soit installé. On peut vérifier ça. On peut faire un Python-version de mémoire. Voilà. Et là, on voit que effectivement, le container qui est créé à partir de l'image qu'on a créée nous-mêmes, on voit que c'est bien du 3.8. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est vérifier qu'il est bien installé le bon Django qu'on a demandé. Et pour ça, on peut utiliser l'utilitaire pip en lui faisant un list pour voir tout ce qui a été installé. Et là, on voit, si on regarde, tac, 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 Django, où est-il? Voilà, il est là. Et on voit que c'est bien la version 4.1.5 qui a été créée. Et c'est effectivement la version qu'on avait demandé de créer ici dans notre Dockerfile. Donc, pour l'instant, c'est cool, le container contient exactement tout ce qu'on lui avait demandé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une web app Django avec une commande spécifique. Alors, ce qui va suivre, c'est juste pour montrer comment ça marche, mais évidemment, vous n'avez pas besoin de comprendre Django ou Python pour utiliser Docker. Vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses, vous pouvez l'utiliser pour un projet Symfony en PHP, vous pouvez l'utiliser pour un projet Ruby on Rails en Ruby, c'est vraiment vous qui voyez. Nous, ce qu'on va faire ici, donc on retourne dans notre container, on va faire un petit clear, on vérifie qu'on est au bon endroit, super. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va... Alors attendez, je remets mes fenêtres comme il faut, voilà. On va exécuter une commande qui va nous permettre de créer un projet Django. Alors je vais copier-coller une commande que j'avais déjà faite. Donc c'est un Django admin start project et on lui donne le nom du projet BDC pour bande de codeur. On exécute ça, c'est assez rapide. Si on fait un ls, on voit qu'il nous a bien créé un dossier bande de codeur. Et une chose que je vais vous montrer qui est super intéressante et super importante, c'est que si je retourne dans mon Visual Studio Code, donc qui est mappé avec mon architecture de dossier local à mon ordinateur local, on voit qu'automatiquement, il a créé aussi en local le dossier BDC. Et ça, c'est grâce justement au mappage de volume qu'on a fait. Et ça, c'est super important parce que si vous ne faites pas ça, et qu'après vous stoppez et vous détruisez votre container, eh bien, tout le code ou tout ce que vous avez fait dans votre container n'existera plus. Donc c'est hyper important de toujours mapper les choses. Et on va faire un petit test, juste pour le fun. Si ici je crée un fichier toto.txt, donc je le crée vraiment en local là maintenant sur ma machine, et si je retourne dans le terminal, normalement si je fais un ls, voilà, vous voyez que automatiquement dans mon container, dans ce dossier bande de codeur, il m'a créé le toto.txt. Et si je le supprime ici, ah oui, mince, c'est vrai qu'il prend pas la... C'est vrai que quand je suis dans le container, dans le terminal, il prend pas l'autocomplétion. Ça, c'est un petit peu pénible. Voilà, si je supprime ici, on voit qu'il l'est plus. Et normalement, il ne devrait plus être présent, voilà, à l'intérieur de sur mon ordinateur local. Ok, on a créé notre arborescence... notre projet Django. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir démarrer le serveur Django à l'intérieur de notre container. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer dans notre dossier BDC. Ici, si on regarde, alors ça, c'est propre à Django. D'ailleurs, avec cette version, je ne connais pas très bien, mais on voit qu'il y a l'utilitaire principal, le manage.py, qui permet justement d'exécuter toutes les commandes. Et c'est justement là qu'on va exécuter la commande principale pour lancer notre serveur en faisant un Python 3 manage.py. Donc on va exécuter le script et on lui demande justement ce qu'on veut faire. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est faire tourner un serveur local sur la machine. On lui précise l'IP. Donc par défaut, pour que ça fonctionne dans le container, on lui précise cette IP-là.
Et surtout, le plus important, c'est qu'on va lui préciser le port sur lequel ça doit tourner. Et le port, il faut que ce soit le port 8000. Pourquoi? Parce que si on revient dans notre Dockerfile, hop, on voit qu'on a fait un mappage du port 8080 de notre machine locale avec le port 8000 du container. Et je vais vous montrer quelque chose. Si je vais sur Chrome, sur ma machine locale, là actuellement, si je vais sur le localhost 8080, eh bien il n'y a rien qui se passe. Mais à partir du moment où, dans mon container, j'exécute cette commande, là on voit qu'il a démarré le serveur de développement, donc sur l'adresse que je lui ai demandé, avec le port que je lui ai demandé. On a juste un petit warning ici parce que voilà, avec Django, il demande tout le temps qu'on fasse des migrations pour tout ce qui concerne les données, mais ici on s'en fiche. Si je retourne, ah ben voilà, il a rafraîchi automatiquement sur mon browser, on voit bien que actuellement j'ai un Django qui tourne, et là en fait je suis directement dans mon container. Enfin, je suis dans mon container, je suis sur mon navigateur Chrome qui est installé sur ma machine, mais ça va automatiquement lire, ça va automatiquement binder sur le port 8000 de mon serveur Django qui tourne dans mon container. Donc vous voyez que très rapidement, on a réussi à mettre en place un environnement Django, enfin un environnement de développement Docker basé justement sur Django. C'est une petite vidéo qui a été super courte, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques, à dire si ça vous a plu, si vous voudriez qu'on fasse un petit peu des environnements de développement bien plus hardcore et bien plus vénère que ça. Et dites-moi si vous aussi, vous utilisez Docker, je vais y arriver, et si vous projetez de l'utiliser dans le futur. Je rappelle juste que grâce à ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'après, on peut tout simplement passer à un collègue ou à un ami le Docker Compose et le Dockerfile, et automatiquement, ça va déployer le même environnement de développement chez lui que chez vous. Et après, on peut tout à fait imaginer avoir un repository sur GitHub ou GitLab qui justement reprend le code source de votre app avec le Docker Compose Dockerfile. Votre collègue fait un git clone, après il fait juste un Docker Compose up et paf, tout est déployé chez lui et il peut commencer à bosser. Bande de codeurs, j'espère vraiment que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt, bande de codeurs.